Bonjour et bienvenue à Photo de groupe. Notre invitée d'aujourd'hui, Diane Deblois, une photographe très discrète. Essayons d'en découvrir plus sur elle. Merci Diane d'être parmi nous. Yes. Je suis contente d'être là avec toi et j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ton cheminement en photographie. Oh, là, ça part de loin. Ouais, on a tout le temps. Vas-y. À l'époque, des petits films qu'on faisait développer, j'en prenais beaucoup de mes enfants, puis de toutes les réunions, puis des fois, j'avais pas toujours les sous pour faire définir, mais c'est pas grave, j'en prenais. Mais dans le fond, avec ce que je sais aujourd'hui, c'était pas tout à fait la bonne façon. Clic, 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 mais il faut que tu poses. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires à savoir, mais c'est ça que je voulais développer, en avoir des gens qui en savent plus que moi, de là, faire partie du club photo. Est-ce que tu as trouvé difficile le passage à la pellicule au numérique? Ah non, très, très facile parce que tu en prends encore plus. Oui. Non, ça a été très facile parce que de toute façon, c'est moins dispendieux pour nous. On peut les regarder tout de suite à l'ordinateur. Fait que là, j'en ai pris encore plus. Puis avec le métier que je fais, j'ai pas chômé. Est-ce que ton métier, justement, parce que tu es des designers d'intérieur, est-ce que ça t'inspire dans tes photographies et dans la façon de prendre tes photos? Oui, mais ce que je trouvais difficile au début, c'est que je photographie souvent à l'intérieur, donc les pièces, c'est pas gros, une salle de bain de 7 par 9, là, tu sais. Fait que là, je me dis, il doit y avoir des trucs, je peux pas traîner mes gros parapluies à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que ça aussi, faire partie du club, je me suis dit, je vais apprendre. Mais j'ai commencé par un cours. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? Est-ce que des paysages, des personnes? Je dois dire que dans le paysage présentement, donc, je suis encore au boulot quand même à temps plein, donc j'ai pas le temps de... Je vois plusieurs photographes et les belles photos qu'ils prennent. J'ai fait des voyages aussi, j'en ai pris de plus que je pouvais, mais là, présentement, c'est plus à l'intérieur. Fait que, tu sais, comment cadrer pour tout voir, puis là, présentement, je suis rendue là. Tu parles que quand tu vois des belles photos, est-ce qu'il y a un style de photographe ou un style, justement, de photos, par exemple, comme du noir et blanc, et des choses qui t'inspirent plus? Bien, pas nécessairement le noir et blanc, mais c'est d'avoir une photo qui n'a pas grand-chose dessus, mais quand on la regarde, il y a une histoire, il y a quelque chose qui dégage. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il y a des photos. Ça peut être un paysage, mais oups, on voit une petite maison rouge. Bien, tu sais, c'est des choses comme ça, des genres de photos comme ça que j'aime. OK. Tu parlais que tu vis des cours dans le club. Est-ce que tu trouves que le club t'offre des activités intéressantes? Ah, c'est 100 C'est juste le temps pour pratiquer qui me manque, mais vraiment, là, c'est tellement convivial, je n'ai pas un mot à dire. Parmi tes photos que tu as prises, est-ce qu'il y en a une dont tu es le plus fier? Je n'ai pas vraiment de dire, j'essaie de plus en plus, tu sais, je vois une petite fleur, je vais essayer de la prendre de tous les côtés, etc. Je vois un meuble, comment je peux le photographier pour qu'il soit à sa valeur? Je suis encore en apprentissage. OK. Est-ce que tu as fait des voyages? Tu parlais tout à l'heure de voyages. Est-ce qu'il y en a un en particulier où tu as été plus étonné par la nature, la beauté des paysages? Je dirais que le voyage qui m'a le plus impressionné, c'est la Grèce. Ah oui! Les couleurs que... Nous, on a beaucoup de vert, de verdure, mais là-bas, le bleu, là, c'est tellement impressionnant. Tu sais, mais à chaque voyage, tu sais, j'ai fait des voyages en train, il y a des choses qui... Tout est beau. Tu sais, je peux pas dire qu'il y a une affaire en particulier, mais à chaque voyage ou thème ou déplacement, il y a quelque chose que tu vas trouver, mais il faut s'attarder. Tu sais, un simple petit plan de plantain peut être beau, mais comment le photographier? Si c'est proche, c'est quoi ta valeur, ton focus? Qu'est-ce que tu trouves plus difficile, le côté technique ou justement développer le côté artistique? Ah, le technique. Le technique. Ah, le technique, là, j'entends parler les gens du club là, qui... Ah, tu l'as pris à tel focus, à tel... Oh boy, là, il faut y aller tranquillement. Mais, tu sais, j'en apprends. De plus en plus, là, je les entends parler, puis, tu sais, ils ne sont pas avares de dire leurs trucs.
Ça, je trouve ça le fun, mais il y a quelque chose que j'ai entendu il y a 2 ans. Ah, c'est pour ça qu'il avait dit ça. Mais tu sais, ça me prend du temps parce que je pratique peut-être pas autant que je devrais. Mais ça, c'est vraiment intéressant d'entendre les autres gens nous parler de ce qu'ils font. Puis là, c'est là que c'est des petites brides, tu les entends, puis ah, bien oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais, soit un style de photo que tu dis, ah, ça m'intéresse, mais je me suis pas encore aventurée, quelque chose que tu aimerais développer? C'est sûr que photo d'intérieur, là, j'ai un peu mon idée. Là. Je vois des grands photographes d'intérieur. Là. La photo est tellement simple, mais là, il y a question d'éclairage, d'objectifs. C'est ça. Je vais en arriver. Tu parles d'objectifs. Qu'est-ce que tu vois maintenant comme appareil? Avec quoi tu travailles? C'est un D5600 de Nikon. Fait que, tu sais, c'est pas un plein format, mais là, je m'habitue. J'ai 3 objectifs, puis tu sais, je joue avec ça. J'essaie, mais encore, j'en apprends à chaque fois. Et puis, si on veut retourner un peu au voyage, de la Grèce, moi, je ne suis jamais allée, ça doit être vraiment superbe. Y a-t-il une autre destination? Tu te dis, tu n'as pas de budget, là. Tu te dis, ah, j'ai une destination de mon choix, ça, j'aimerais ça aller explorer ça, faire de la photographie. Y a-t-il un endroit? Bien, Japon. Ah oui? Le Japon, il y en a une, France Paradis, qui a été beaucoup dans des endroits exotiques comme ça, puis on l'entend parler, là. Ah, moi, j'ai la bouche ouverte, là, tu sais, je suis sûre que c'est complètement différent d'ici. Puis j'en entends parler par des gens qui ont été, là, puis ça doit être un endroit vraiment à photographier parce qu'ils ont autant verdure, de l'eau. Mais ici, on en a aussi. Bien, c'est ce que j'allais dire avec la pandémie qui nous oblige à rester. Est-ce que tu as justement peut-être profité pour découvrir un peu plus le Québec ou les environs? Y a-t-il un endroit? Je dois dire qu'on est resté au Québec depuis un bon petit bout. Fait que dès qu'on sort, porte mon appareil, même je suis en auto puis je photographie, je vais en acheter peut-être 20 puis je vais en garder une. Mais de plus en plus, puis je pense que le principal en photo, c'est mon idée, apprendre comment ton appareil fonctionne. Oui. Je te dis une petite anecdote. Là, quand je suis allée avec le club, on a fait l'automne passé, l'autre automne, avec l'Halloween, on avait fait dans une grange. Là, c'était jamais clair. Là. Puis, par hasard, je parle à Frédéric, je dis « Pourquoi ils sont pas clairs, mes photos? » C'était juste qu'il fallait que je tourne ma bague, je ne savais pas. Fait que j'ai photographié pendant un mois comme ça, flou. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que comprendre l'appareil, mais on dirait que ça nous prendrait un cours pour le comprendre. Tu sais, je me souviens qu'il y en a une qui était, parce que j'ai suivi un cours, avec Frédéric, justement. C'est là que ça m'avait... Mon Dieu, il est donc bien passionné, ça n'a pas de bon sens. Il connaît par cœur, mais c'est sûr qu'il avait de l'expérience aussi. Mais je me souviens qu'il y en a une, à l'époque, qui avait acheté un appareil compliqué. Puis je me disais, mon Dieu, dans quoi qu'elle s'embarque, elle? Tu sais, j'aimais autant en avoir un plus simple, parce que déjà, je n'ai même pas fini de l'apprendre. Fait que comprendre l'appareil, c'est sûr que j'ai toujours souvent travaillé avec cliquer. Mais là, avec cet appareil-là, il faut vraiment que tu t'ajustes. C'est ça qui va faire que la photo va être meilleure. Mm-hmm. C'est l'avantage d'être dans un club, justement, c'est de pouvoir partager une multitude de connaissances, des expériences différentes. Donc... Puis aussi que les autres rient pas de nous, parce que j'ai eu connaissance que des filles qui arrivaient nouvelles, filles ou gars, là, qui posaient une question, tout le monde, ils disaient pas « Hey, donc, nous, tu sais, puis je me disais « Hein, c'est pas ça. » Mais... C'est ça, c'est là, les gens, ils répondaient tout normalement, bien, ils l'expliquaient. Fait qu'on passe pas pour... C'est ça. Bien, je pense qu'il faut oser, il faut apprendre, faut se faire confiance, puis il faut présenter des photos, justement, aussi aux autres pour avoir des critiques constructives. Tu te sens-tu à l'aise dans ça? D'oser présenter une photo sans savoir? Oui, mais tu sais, est comme pas toujours à mon maximum, parce que je me dis, j'aurais pu faire mieux. Puis, tu sais, tu reprends des photos que tu as déjà prises il y a 1 an, puis déjà, tu les corrigerais. C'est ça, tu dois voir l'évolution. Ah oui, oui, énormément. Je suis capable de critiquer un petit peu plus, mais malgré que, tu sais, c'est ça, je ne m'attarde pas encore assez, puis je fais beaucoup d'intérieur. Parce que c'est sûr que tu peux avoir de proches, puis mais
Enfin, ça va venir, c'est ça que je me dis. Tu dis que tu fais beaucoup de photos d'intérieur. Est-ce que c'est en lien avec ton métier ou c'est ton attirance? Oui. Bien, j'ai pas le choix parce que c'est 95 de mon temps, c'est à l'intérieur. Fait que il faut que quand je vais suggérer à une cliente la disposition des appareils de sa salle de bain, me dire la salle de bain, c'est vraiment jamais grand. Fait qu'il faut que je la photographie assez pour que je vois un avant, puis qu'après ça, que je l'imagine fini. C'est mon gros, là. Mais, tu sais, plus ça va, bien là, je vais enlever la petite débarbouillette qui traînait, tu sais, là, je fais le ménage pour faire... Oui. Bien, c'est quand tu prends la photo, mais là, tu vois la poubelle, tu essaies de la tasser. Ou tu prends la photo dans la cuisine, puis ça a plein d'affaires sur le frigo. Tu l'enlèves un petit peu discrètement pour pas dire au client, mais là, vous êtes à l'envers. Mais non, c'est là la vie. Mais sauf que sur la photo, tu sais que c'est... Ou bien tu prends Photoshop à un moment donné. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. C'est plus facile de l'enlever que d'avoir à l'effacer dans le processus. Oui. Bien, Diane, c'est déjà terminé. Je suis tellement contente d'en avoir appris plus sur toi aujourd'hui. Puis on va se croiser au club. Ah oui. Donc, je te remercie. À bientôt. C'est beau.